Chaque jour que tu passes à dormir sur ton appel, c'est un morceau de ton destin que l'ennemi te vole. Dieu t'a donné un appel, des dons, une mission, mais la paresse se cache derrière des excuses spirituelles. Et si au lieu d'attendre le bon moment, tu commençais aujourd'hui ? La paresse ne crie pas, elle chuchote et elle détruit en silence. Elle se cache derrière ces phrases « J'attends le timing de Dieu. Je commencerai demain. Ce n'est pas encore ma saison. » Mais la vérité, ce n'est pas une question de saison. C'est que l'ennemi veut t'endormir pour que tu ne vives jamais ce que Dieu a préparé pour toi. La paresse n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Ce n'est pas juste rester au lit, c'est rester dans le confort alors que Dieu t'appelle au combat. C'est préférer le divertissement à la discipline, le sommeil à la gestion fidèle, la facilité à l'excellence. L'ennemi ne t'attaque pas toujours par la peur. Parfois, il t'endort juste assez pour que tu ne fasses rien. Proverbe 6, les versets 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Proverbe 13, le verset 4, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des diligents sera comblée. Même la foi, sans les œuvres, est morte. Jacques 2, verset 17. Question pour toi. Quels rêves as-tu repoussés parce que tu n'avais pas envie ? Quel projet que Dieu t'a confié dort encore dans un tiroir ? Passes-tu plus de temps sur ton téléphone que dans sa présence ? Appelles-tu paix ce qui est en réalité de l'évitement ? Signe que la paresse t'a piégé. Tu planifies sans jamais exécuter. Tu accuses les autres pour ce que tu n'as pas commencé. Tu es fatigué alors que tu n'as presque rien fait. Tu utilises des phrases spirituelles pour justifier ton inaction. Tu t'ennuies avec la croissance, mais tu es excité par les distractions. Tu n'as pas besoin d'un nouveau signe du ciel pour obéir à ce que Dieu t'a déjà dit. Tu n'as pas besoin d'un compte en banque plein pour commencer à bâtir. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi pour te discipliner. Tu as juste besoin de te lever, bouger, commencer et faire confiance à Dieu pour le reste. Père, je me repens. J'ai appelé paix ce qui était du confort. J'ai dit que j'attendais alors que je retardais. Pardonne mes excuses. Réveille mon esprit. Allume en moi le feu de l'obéissance. Donne-moi la force de commencer, même petit. Je refuse de dormir sur mon appel. Je veux accomplir ma mission. Au nom de Jésus. Amen. Écris une seule chose que tu repousses depuis trop longtemps. Puis, agis aujourd'hui. Ouvre ce carnet. Écris cette idée. Passe cet appel. Éteins ton téléphone pendant 1 heure. Lève-toi plus tôt pour prier demain. La paresse est silencieuse, mais elle vole bruyamment. Chaque jour qu'elle t'arrache, tu ne le récupéreras jamais. Aujourd'hui, ne te contente pas d'être inspiré. Agis. Parce que l'obéissance commence toujours par un premier pas. Si ce message t'a touché, si ces images ont éveillé en toi une lumière, alors ne repars pas comme si de rien n'était. Ici, chaque film, chaque psaume, chaque parole est semée avec amour pour nourrir les cœurs assoiffés de sens. Abonne-toi et marche avec nous dans cette mission. Offrir au monde des récits qui élèvent, guérissent et révèlent la présence de Dieu. Ensemble, nous pouvons toucher bien plus que des vues. Nous pouvons toucher des âmes.